Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle dégustation. Et attention, cette fois-ci, ça va être un petit peu particulier. Vous l'avez vu dans le titre, on ne va pas manger de viande. Et je dirais même, on va manger vegan, un kebab vegan, les gars. La dernière fois, j'ai testé le Flexi Whopper de chez Burger King, un espèce de délire avec de la viande et un steak végé. Et ça m'a un petit peu ouvert l'esprit. Je me suis dit, putain, en vrai, c'était pas si mal. Il y a vraiment un truc à faire, je trouve, avec le délire viande de substitution. C'est ça qu'on dit? C'est tout ce qui ne vient pas des animaux, tout simplement. Autant au niveau de la viande que forcément des produits laitiers, tout ça. Donc forcément, il y aura pas de vrai fromage, de vrai bœuf, de vrai poulet, tout ça. Ça dépend un petit peu de ce qu'on va tester, mais en gros, c'est comme ça. Forcément, ça rend curieux ce genre de truc, et d'autant plus quand t'as eu une première petite expérience positive, et ça change un petit peu des fast-food traditionnels, donc pour la vidéo, c'est cool, je trouve. D'ailleurs, avant qu'elle ne commence, évidemment, si vous êtes chaud, comme d'habitude, mettez-moi du pouce bleu, du commentaire, abonnez-vous, et puis activez la cloche, c'est très important. Comme ça, vous êtes là le mercredi soir quand je sors la vidéo, vous cliquez dessus, c'est une dinguerie et ça fait plaisir. On a dépassé les 30 000 il y a un mois, on était à 20 000. Qu'est-ce que ça va être dans un an? Je compte sur vous, les gars, donnez tout. Bon, je vais chercher mon téléphone, on se retrouve sur Deliveroo, du coup, puisqu'on va commander, et on regarde un petit peu ce qu'il y a ensemble, évidemment, sur la carte. Allez, on va donc commander chez Vegeman Kebab Vegan. Vous voyez la petite image qui donne bien envie quand même. Et je vous précise avant toute chose que ce restaurant fait partie clairement des mieux notés de Deliveroo. Et je pense que rien que pour ça, s'il y a plus de 500 avis, c'est qu'on va pas manger de la merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors il y a des menus, mais je pense que je vais pas prendre de menus tout simplement parce que les frites, ça va être des frites traditionnelles. Et que pour le test, on s'en fout, on va garder l'appétit un petit peu pour le reste. Kebab vegan et durum vegan. Durum, c'est en gros un kebab avec une galette. Mais moi qui adore le pain, évidemment, je suis obligé de prendre ça. Et du coup, je vais tout de suite en ajouter un au panier et même celui d'Angèle, je pense. Pain moelleux, seitan ou seitan, je sais pas comment on dit, protéines de blé, donc ça c'est ce qui remplace la viande, crudité, sauce au choix, et du coup tout ça sans toucher aux animaux, les gars, sans faire de mal à personne, ça fait plaisir. C'est évidemment un petit peu plus écolo, un petit peu plus éthique, et surtout sans doute un petit peu moins gras et un peu meilleur pour la santé. Sans sauce, alors qui prend ça déjà, hein, franchement? Sauce mixte, sauce samouraï, sauce blanche. Bon, vous savez quoi, dans le doute on va prendre ça, j'espère que ça sera pas une catastrophe, mais bon, en tout cas l'image fait très envie, et du coup tout le reste je le laisse, hein, sans oignons, sans salade, sans carottes, sans pickles, etc. Non, je ne coche rien de tout ça, on ajoute au panier, et on va aller s'ajouter quelques petits trucs en plus, je pense. Vous voyez là on a des cheesy sticks et des nuggets, ça peut être assez intéressant parce que comme je vous le disais, ça va être du fromage et du poulet de substitution, j'imagine. Oh, veganais, ça doit être lourd en vrai, c'est une genre de mayo vegan, je crois que c'est trop bon ça, je vais en mettre une. Aioli, c'est un truc à l'ail, ça doit être trop bon, ça je suis obligé, non? Voilà, on ajoute ce petit bucket, ça va être sympa je pense, et puis pour le reste, voilà, tranquille, hein. On a déjà mangé une dinguerie hier soir, donc on va pas abuser. Du coup moi je passe la commande et on se retrouve à table comme d'habitude. Bougez pas et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche. C'est parti! Ok les gars, je viens de récupérer la commande. Logiquement pour cette vidéo vous m'entendrez un petit peu mieux puisque je suis sur le setup ordi avec le bête de micro là. Kebab, vegan. Attendez, non, je me suis trompé de côté. C'est trop lourd en vrai. Rien que ça, c'est joli et tout, ça fait plaisir. Et surtout les gars, parlons d'une chose, l'odeur est exceptionnelle. Ça sent la grosse barbaque alors qu'il y en a pas quoi, c'est génial. Ça se présente comme ça, c'est dans une petite boîte en carton, un peu comme un burger en fait. Attendez, je vais vous montrer ça un peu mieux. Oh là là, il y a plein de petits trucs là. C'est pas vraiment un bucket du coup, c'est dans des petits sachets. Peut-être que ça aurait été un peu mieux dans un bucket, mais c'est pas très grave. Et les trois sauces du coup, oh la vache, ça sent trop bon. Alors on déverse les petits sides là-dedans. Aucune idée de ce que c'est, mais je pense que c'est censé être les nuggets. Voilà à quoi ça ressemble. C'est magnifique en vrai, ça fait trop envie, putain. J'ai pris un deuxième bol pour répartir tout ça avec Angèle, mais je vous montre avant tout, et je vais surtout faire la miniature là-dedans parce que c'est bien joli. Ensuite, on a les onion rings juste là. Let's go, magnifique aussi. Et alors, les mozza sticks, les gars, ils sont collés dans le sachet, attendez. Voici du coup l'énorme bucket de side avec nuggets, onion rings et cheese stick. Le petit emballage est sympa franchement, je vous montre un peu ça vite fait, voilà. Ok, et le kebab, what the fuck, il est énorme en vrai, je m'attendais pas à ça. Ok, ça sent vraiment trop bon. Et du coup joli petit pain rond, bien grillé là, magnifique avec du coup les petits légumes qui sortent, hein, salade, tomate, oignon j'ai l'impression, et puis ce qui ressemble à de la viande. On va décortiquer tout ça juste après, je vais aller amener celui d'Angèle, et puis on va répartir un peu les sides, mais d'abord je fais la miniature, et je vais prendre un peu de sauce aussi sur mon assiette, comme ça je lui laisse le reste. J'arrive tout de suite, bougez pas. Bon me revoilà, je suis maintenant OP et je pense qu'on va commencer un peu par les sides, vous voyez ça là, histoire de vous donner un peu mon avis là-dessus, avant de commencer le burger évidemment. On va commencer par un onion ring puisque c'est le moins risqué je pense, et j'ai un petit peu de sauce sur la cuillère là, donc on va tester ça. Le petit onion ring pas mal du tout, même si c'est très basique évidemment, ça on connaît, hein, c'est pas une recette différente. Et la sauce samouraï végé est très bonne aussi, elle pique un peu, donc c'est parfait. Comme une samouraï traditionnelle, là je vais goûter la véganaise un petit peu. Délicieux, très bon ça. Ok, maintenant les gars, goûtons le mozza stick, là je suis très curieux, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas du fromage, et pourtant j'en ai eu un petit peu avant sur les doigts, ça a à peu près la même texture. Est-ce que ça aura le même goût? Je vais goûter tout de suite avec la sauce aioli, c'est la dernière que j'ai pas encore test. What? C'est hyper surprenant pour le coup. Attendez, je le finis. C'est bon quoi, c'est juste bon en fait. Alors forcément là je sais pas trop si on peut dire que ça a le goût de fromage. Mais d'un côté j'ai envie de te dire un mozza stick ça a pas le goût de fromage, hein, c'est surtout pour la texture. Et du coup c'est très bien réussi parce que on a cette texture un petit peu élastique, regardez. Bon là malheureusement il sort pas de la cuisson, mais vous voyez c'est un petit peu élastique quand même. Il est un petit peu froid donc ça perd un peu de son effet, mais c'est délicieux. Et la sauce samouraï est définitivement trop bonne. Hein. Belle découverte pour l'instant, ça fait plaisir. Le poulet les gars, alors là,
Bon, je suis curieux hein, quand même. Pareil, en fait c'est la vidéo de la curiosité. On voit qu'il y a plein d'épices et tout. On va tremper ça dans une des petites sauces. Et let's go, tout de suite. Alors là, clairement on sent que c'est pas du poulet, hein, on va pas se mentir, c'est assez surprenant. On dirait que c'est une espèce de pâte feuilletée un peu, je sais pas si vous voyez visuellement. La texture se rapproche un tout petit peu, peut-être. Mais vraiment, c'est pas ce que je préfère je crois. Ça va. C'est vraiment pas mon préféré celui-là. Mais bon, quand tu dis qu'il y a ni viande ni fromage pour l'instant, c'est assez ouf. Je vais peut-être mettre un peu plus de sauce. Ouais. Ok. Pas mal. Ok, c'était la petite intro avec les sides. En vrai, validé, j'ai envie de dire, même si... Bon, je les mets pas tous au même niveau. Il y a quelque chose qui est très bon, que je relève quand même, c'est les sauces. Vraiment, vraiment très très bonnes. Je pense que si je devais faire un classement, je mettrais les onion rings en premier. C'est un peu triste parce que c'est le seul truc qui est pas vegan, entre guillemets. Enfin si, mais qui a pas été changé pour être vegan. Le mozzasti, clairement, au même niveau, je pense. Hein, c'est très très bon. Je le mets en deuxième place largement. Et puis le nuggets en dernier, j'aime un petit peu moins. Maintenant les gars, faut passer quand même aux choses sérieuses. Le kebab. On a visiblement tout de suite un petit morceau de viande qui dépasse, les gars. Et je pense que je vais pas goûter la viande toute seule pour l'instant, je le ferai plus tard. Je vais taper un gros. Pour voir un petit peu comment c'est, très franchement, d'apparence, les gars, là. Tu me donnes ça dans un kebab normal, je suis content quoi. Hein. On y va tout de suite, c'est parti. Déjà, première chose à dire, on va pas se mentir, c'est très surprenant. J'y retourne tout de suite et je vous donne mon avis peut-être un peu plus tard quand même, parce que là j'ai besoin de me faire quand même quelques crocs, je pense. Troisième croc juste là, hop. C'est bon hein. C'est bien, c'est pas mal du tout. Je suis allé voir Angèle plusieurs fois, ma copine du coup je le rappelle, et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de betteraves. Alors pour l'instant moi j'en ai pas, et surtout de la betterave dans un kebab c'est particulier quand même. D'habitude c'est du chou rouge mais effectivement je commence à apercevoir un peu de betterave. Je continue un petit peu pour analyser dans ma tête et je vous dis de toute façon on est là pour manger aussi. On tape encore un croc d'ogre un peu au milieu là. Je vous montre un petit bout du substitut de la viande là. Je goûte comme ça. C'est quand même super bien foutu les gars. On sent beaucoup les épices du coup. Ça a presque la même texture que du poulet de broche à kebab finalement, c'est assez intéressant aussi. Même texture, petit goût de grillé. Petit goût d'épices. Non, c'est pas désagréable, hein. Et puis voilà, il y a pas mal de sauces, pas mal de légumes, je sais pas, je continue un peu. Ouais, c'est pas mal, j'arrive pas à me faire un avis, c'est bizarre. Après, je le détruis depuis avant, donc je pense que c'est plutôt positif, mais je retourne sur un petit onion rings pour rajouter un peu de sauce à ma bouchée parce qu'il est un peu sec le kebab. Ça, c'est une réussite, hein. Les sides là et les sauces, c'est trop bon, hein. Bon les gars, pour avoir un premier avis là, regardez, on commence à arriver vers là. Alors, c'est bon en vrai, il y a de l'idée. Il y a beaucoup de goûts qui se mélangent et qui apportent vraiment la sensation de bouffer un kebab en fait. On sent pas mal la sauce, même si malheureusement j'arrive à la moitié et je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y en a déjà plus. Donc ça donne un aspect un peu sec et dommage quoi, j'ai envie de dire, parce que bah mine de rien, elle joue beaucoup la sauce là-dedans. Dans l'illusion un peu et tout ça, la fausse viande là, justement. Bah c'est bon, c'est plutôt réussi en vrai. Et je pense que ça c'est important parce que mine de rien, c'est l'élément principal. Mais il y a un truc qui me déçoit un petit peu, et je le dirais sur n'importe quel autre kebab, qu'il y ait de la viande ou pas, c'est la répartition des ingrédients. Parce que là, vous voyez, j'avais plein de sauces, plein de viande au début, là je commence à arriver vers la betterave, il n'y en avait pas avant, je pense que je vais en avoir plein d'un coup, et ça en général je trouve ça dommage. C'est pour ça que je prône les pains qui s'ouvrent comme ça, et non pas les pains en demi-lune creusés là, parce que vous voyez ça, ces pains là, bah forcément ça pousse à mettre les ingrédients les uns après les autres, en couches comme ça, et du coup bah ils sont pas mélangés quoi. Alors que si le pain s'ouvre sur les côtés, tu les mets à plat, et sachant que tu le manges verticalement, bah ça descend, et t'as tout en même temps quoi. Ouais voilà, là j'arrive, regardez, un endroit où il y a plein de betteraves, je sais pas pourquoi alors qu'il n'y en avait pas au début. Bon, pourquoi pas, mais il faudrait que tout soit bien mélangé quoi. Après attention, ça reste très bon et l'illusion est bien faite, mais pour moi il y a un effort à faire sur la conception du sandwich en lui-même quoi, et surtout mettre un peu plus de sauce parce que là frérot, c'est très bon, mais j'ai envie de tremper à chaque bouchée dans la sauce quoi. Du coup heureusement que j'ai mes petits sides pour ramener un peu de goût. Pour l'instant, je suis mitigé en tout cas pour en tirer une conclusion. Mais une chose est sûre, c'est que malgré l'ouverture d'esprit que j'essaie d'avoir et la qualité du produit qui est quand même très présente, sans viande, sans fromage, etc., total vegan, bah je sais déjà que ça remplacera jamais un kebab, frérot, comme moi je l'entends, tu vois. Mais ouais, franchement, assez épaté. Hein. Par contre, là, vous voyez, il me reste de la sauce dans l'assiette. Ça va être très simple. Hop, j'en fous partout un peu parce que franchement, elle est trop bonne, j'ai pas envie de la gâcher. Et là, vous voyez, ça donne déjà un peu plus envie. Enfin, je m'en mets jusqu'aux oreilles quoi. Les sauces sont exceptionnelles. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de goûter ce genre de truc? Dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Je suis très curieux de savoir, globalement comme ça. Dites-moi le premier truc qui vous vient à l'esprit. Par contre, littéralement pour les véganes et végétariens, etc., c'est juste une dinguerie quoi. 100% recommandé, ça y a aucun doute hein. Ouais. Vous voyez toute la betterave qui arrive d'un coup là? Voilà, c'est ce que je reprochais un petit peu. Concernant ça là, les sides, en vrai ce qui est dommage, c'est que c'est super gras. Pour pas grand chose quoi. C'est le principe un peu de trucs qu'ils ont frits tu vois. Mais vraiment c'est over gras et ça sert un peu à rien je trouve, c'est dommage. À mon avis c'est pour contrebalancer un peu la gourmandise tu vois. Mais ouais c'est pas la peine quoi. Il me reste vraiment plein de sauce en tout cas donc moi je me fais plaisir sur le kebab, je veux plus qu'il en reste. Ouais il y a eu trop de betterave là. Ouais, j'aime pas trop. La betterave c'est vraiment particulier les gars, faut quand même doser là. Pourquoi ils ont pas mis du chou rouge à la place de la betterave? C'est bizarre non? En vrai c'est un peu con comme question et c'est peut-être un peu plus traditionnel le chou rouge mais c'est tellement efficace. Là ça a le même effet croquant sauf que ça a le goût terreux de la betterave là, j'aime pas trop ça. Si j'en arrive à un stade où je me dis qu'il faut finir c'est quand même particulier je trouve. En général, je dois pas me forcer, quoi.
Voilà, puis là, vous voyez, il reste ça. Il y a plus que des crudités, quoi. Après, je suis dur, les gars, aussi. Hein. J'essaye d'être un peu critique, sinon ça sert à rien. Sachant que c'est un concept nouveau pour moi et que je veux vraiment donner mon avis de la manière la plus objective possible. Bon, bah écoutez, les gars, finalement, j'ai terminé. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et clairement, il y a de quoi dire. Let's go. Ok les gars, c'est terminé, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pour ma part, bah ça allait, it's ok quoi. Tranquille, tu vois, moyenne, atteinte. Je ne suis pas transcendé par le concept, même si en vrai c'était très bon, c'était très respectable, c'était très cool. J'encourage évidemment les gens à tester si vous n'avez pas essayé, puisque ça vaut le coup, je trouve quand même. C'était pas spécialement cher en plus, enfin mine de rien, ça va pour un truc comme ça. En général, tu payes un petit peu le concept et tout, puis surtout le fait de pouvoir se payer ce luxe-là, tu vois. Puisque oui, de nos jours, c'est un luxe de bien manger, et c'est normal. Et pour le public ciblé, c'est parfait, je trouve, franchement, c'est très très bien. C'est un bon snack, hein, c'est un bon petit fast-food, ça a plein de goût, c'est vraiment très très cool. Les sauces sont délicieuses, sans doute que les frites aussi, même si j'avais lu dans les commentaires qu'elles étaient peut-être un peu grasses et tout, et que du coup ça apportait rien. J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme les sides peut-être, tu vois, vraiment le point fort pour moi c'est le kebab. Du coup voilà, c'était cool, je suis plutôt content, bonne expérience. Très franchement, je sais pas si je recommencerai tout de suite, tu vois, si j'en regoûterai de mon côté quand je voudrais commander un Deliveroo un soir. Mais en tout cas, ça en valait la peine et je suis content d'en avoir fait une vidéo. J'espère qu'elle vous a plu les gars, abonnez-vous tout de suite, oui. Pardon. On se retrouve la semaine prochaine, forcément, pour de nouvelles aventures, quoi, tu connais. Allez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.